comment nous écoutons le monde. Entrez dans la bande-son du film. Le sonore, ça n'est pas seulement la désignation des éléments dans un cadre, mais c'est aussi l'écart de représentation entre ce que je donne à entendre et ce que je vois. Et ça, c'est un élément majeur de production du rêve. Ce podcast décompose la bande sonore des films avec de jeunes oreilles. Moi, je pensais à plusieurs trucs. Je pensais à quand t'es dans la voiture. Un bruit de crépitement, du coup, un feu plutôt filmé d'assez près. Moi, je penserais plutôt à un endroit, du genre à un bar ou un café. La chair de l'image, une série documentaire qui interroge le son pour mieux voir. Épisode 2, écoutez le son du paysage, le son qui nous emmène en voyage. Je pense que le son, ça fait rentrer dans l'ambiance ou pas et que ça donne un certain cadre au film. Parfois, le son suffit à évoquer tout un paysage. Quelques détails peuvent créer une impression d'altitude, de froid ou de danger. Ça donne au décor une dimension profonde, de l'ampleur dans l'image. Au cinéma, on a recours au son du paysage pour situer ce qu'il se passe devant nos yeux, dans un espace ou dans le temps. On appelle ça les ambiances. C'est possible que ça soit le même son, mais ça dépend dans quel contexte on le place. Ces ambiances naturelles sont très difficiles à reproduire par le bruitage ou la composition, parce que la réalité est complexe. Les saisons s'enchaînent, les fleurs poussent, les insectes volent, les renards et les mulots filent se cacher sous les feuillages. Bref, le paysage, ça change tout le temps. Pour en recueillir fidèlement le son, on fait appel à des spécialistes, des arpenteurs du paysage qui pratiquent le field recording. Ce mot anglais, on va le traduire en français par l'enregistrement du terrain. Ce sont des personnes qui tendent leur micro comme on tend l'oreille, très doucement, sans déranger. Souvent, elles utilisent une grande perche ou une parabole, comme une oreille géante, pour capter un son à distance sans se faire remarquer des animaux, pour ne rien bousculer. Maintenant que vous savez ça, on va creuser un peu. Parce que les ambiances, on les classe en 3 grandes catégories. La biophonie, qui provient des animaux, la géophonie, qui provient de la nature, et les sons produits par les humains, qu'on appelle l'anthropocène. Quoi ? Je comprends rien à ce que vous racontez. Comme tout ça est un peu compliqué, on va quand même les situer. Allez, je vous écoute. On reprend. La première, c'est la biophonie, le son produit par les animaux. Les oiseaux, les grenouilles, les insectes, les poissons même parfois, et bien sûr, les mammifères. Vous entendez ce rouge-gorge ? C'est lui qui ouvre le bal. Il peut commencer à chanter 1 heure avant le lever du soleil, alors que tout est encore noir. Et là, c'est le roitelet à triple bandeau. Lui, il chante bien plus tard. Il attend que le jour soit pleinement levé. Les oiseaux, on les adore. Ce cœur animal stimule chez nous un sentiment de bien-être, de ressourcement. Mais en réalité, pour eux, c'est plutôt une lutte. Leur chant, c'est une compétition pour attirer un partenaire ou repousser un rival. Et au cinéma, les oiseaux, c'est un peu une vraie galère pour les monteurs son. Parce qu'un chant d'oiseau, c'est un repère temporel très précis. Si vous mettez un merle en fond d'une scène qui se passe en décembre, un ingénieur du son vous dira en souriant « Vous débutez dans le métier, c'est pas possible. Oh !» Il faut le bon oiseau, à la bonne saison, au bon moment de la journée. Sinon, quelque chose sonne faux, même si on ne sait pas quoi dire. Notre cerveau, lui, il le sent. C'est très bizarre. C'est pas normal, ça. Non, il y a un truc qui va pas. La seconde grande catégorie, c'est la géophonie. Le son produit par la nature. Le vent, la pluie, le tonnerre, le mouvement des vagues, les pierres qui roulent. La pluie est une composante majeure des paysages sonores. Quand elle frappe une feuille, une vitre, du métal ou de la terre, elle produit un son très particulier. On l'appelle le bruit blanc. C'est joli ces fontaines-là. J'aime le bruit blanc de l'eau. Ce bruit blanc, c'est un son qui contient à peu près toutes les fréquences, des plus basses aux plus aiguës. C'est une sorte de brouillard sonore très couvrant. Je me
sens très bien. C'est pour ça qu'on se sent souvent apaisé en présence de cette catégorie de sons très purs. Ils envahissent tout l'espace sans qu'on ait besoin de les entendre vraiment. En fait, ils les couvrent. Pour les animaux, ce son est parfois très contraignant. Il gêne leur communication parce qu'il recouvre leurs cris, leurs appels, tous leurs signaux. C'est simple, en fait, quand il pleut, personne ne chante. Moi, je pensais à plusieurs trucs. Je pensais à quand t'es dans la voiture, t'as un peu ce bruit-là. L'avion aussi, mais moins, je trouve. Enfin, pas exactement ce son, c'est un peu plus fermé, je trouve. Et sinon, une bombe nucléaire de loin. Voilà. C'était à ça que je pensais. Moi, j'avais une image de phare dans une tempête. C'est une sorte de bruit de crépitement dans un train. Parce qu'on entendait en fond une sorte de roulement de train dans un wagon, comme à l'époque, je dirais. Moi, j'ai pensé à un bruit de crépitement, du coup, un feu plutôt filmé d'assez près. On n'entend que le crépitement et assez distinctement. La troisième et dernière catégorie, c'est l'anthropophonie, ou ce qu'on appelle parfois le paysage sonore de l'anthropocène. Ce sont nos sons à nous. Les voix, les cris, les moteurs de voiture, les moteurs de machines, les objets. Moi, je penserais plutôt à un endroit, du genre à un bar ou un café. Souvent, quand on entend des bruits, les personnes qui discutent. C'est aussi un petit peu la même chose que Taïra, dans des centres commerciaux avec beaucoup très très bondés ou dans des métros. Nos bruits à nous prennent de plus en plus de place. Ils se superposent aux autres sons. Parfois, ils les effacent. Et ce qu'on appelle la pollution sonore, c'est ça. Un excès de sons humains qui étouffe les sons du vivant. Mais ces sons-là, on peut aussi les intégrer au cinéma. Ils permettent de dire où on est, ou encore de donner une ambiance de tension, de vie ou d'agitation. Les ambiances au cinéma ne se voient pas, mais je suis sûre que maintenant vous en comprenez l'importance. On vient de voir qu'elles peuvent faire exister un lieu, une époque ou une sensation. Qu'elles peuvent aussi déranger, rassurer, tromper, nourrir. Et surtout, elles font appel à notre imagination. C'était le son du paysage, une matière essentielle pour situer les actions, les personnages et pour nous situer, nous, comme spectateurs. Dans le prochain épisode, on s'intéressera au bruit, ceux qui grattent, qui tapent, qui résonnent, ceux qu'on croit secondaires mais qui sont encore toujours nécessaires. La chair de l'image, un podcast de Nolwenn Thivaud, produit par Narasson, avec, pour cet épisode, la participation de Jérémy, Théo, Noah, Taïra et Romane. Musique originale Aymeric Dubar, réalisation et mixage par Martin Delafosse. À suivre sur toutes les plateformes.